Donc ce matin, nous sommes à Bars, chez Dorothée, sur ton terrain où tu as donc ces plantes médicinales, comment tu appelles ça? Des plantes Aromatiques et médicinales. Voilà, merci. Donc on est sur ton territoire et si on te demande quelle est la différence entre ton terrain et un terrain conventionnel, en quoi est-ce que ton terrain est bio? La principale chose que tu puisses nous dire. Il ne subit aucun traitement, aucun. Hein. Après, voilà, j'utilise que des graines qui sont certifiées biologiques. D'accord. Tous les produits au niveau de la transformation, c'est de l'huile biologique pour les macérats. Et après, du compost, eh bien, c'est pareil, il est composté, c'est bio. Après, j'achète quelques sacs de terreau pour faire des semis vraiment très très fins. Donc pareil, c'est un compost certifié bio. Voilà, la paille, elle vient d'un ami qui est voisin, qui a de la paille qui est certifiée en bio. Donc tout ce qui rentre sur le terrain est garanti sans aucun produit chimique. Et il n'y a aucun engrais, tu n'aides pas tes plantes à pousser avec de l'engrais? Non, non, il n'y a que du compost qui est là-bas et qui vient d'une ferme d'à côté en bio et donc qui composte, c'est du compost de vache, du fumier de vache, que je composte avant de l'incorporer. Mais j'en mets vraiment très peu, pas tous les ans. Voilà, les plantes, elles n'ont pas forcément besoin. En aromatique de beaucoup d'engrais parce que ça les fait pousser beaucoup en feuilles et c'est pas tellement ce que je recherche. Ouais, c'est pas le but. Non, non, c'est pas le but. Pas trop d'arrosage, pas d'arrosage après et pas trop de compost non plus. Donc la biologie, c'est surtout ici, c'est la biodiversité, les insectes, les hérissons, les petits, il y a des crapauds, des grenouilles, des couleuvres, des blaireaux, des oiseaux et puis une multitude d'insectes qui donnent à cet endroit vraiment un équilibre, je vais dire, presque parfait. Et donc aucun traitement? Aucun traitement. Parce qu'en fait, par endroit, je vois qu'il y a de l'herbe, par endroit, c'est travaillé. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Alors oui, le problème, c'est que quand on passe un petit coup de motoculteur, même si on ne le fait pas profondément, on enlève un peu la vie du sol. Donc on rajoute du compost qui va redonner un peu de vie. Mais moi, ce que je préconise surtout, c'est de laisser des bandes d'herbe autour. C'est-à-dire que dès que les plantes vont grossir, les petits insectes, tous les petits animaux de la vie du sol vont vite regagner les endroits qui sont semés. Et en fait, c'est là l'intérêt, c'est que la plante, elle vive grâce à la vie du sol, qu'elle grandisse comme ça. Là, il y a des plants, voilà, là c'est planté, donc là, c'est pareil, ça va vite grandir et donc la vie du sol va vite revenir. Je tondrai peut-être dans l'été, mais encore même avec l'été, les plantes, elles ne sont pas envahissantes, elles vont sécher tout simplement. À l'inverse, par exemple, cette petite spirée filipendule, elle va fleurir, ça va être très joli, ça va faire une allée toute blanche, toute fleurie, toute blanche, c'est très joli, ça va faire un ensemble de fleurs. Et c'est ce morceau de terrain-là, tu me dis que c'est toujours pas une simple prairie? Non, voilà, là c'est pas une prairie. On a l'impression, voilà, mais tout ce carré-là, c'est 100 mètres carrés à peu près, oui. Une dizaine d'arbres, c'est la camomille romaine en fait. Donc là, si on cherche, on va la trouver tout de suite. Ah d'accord. Voilà. Et toutes ces petites-là, voilà, tout ça. Là, je ne te mens pas, tu peux sentir. C'est ce que tu appelles la camomille voilà, romaine. Donc, tout ça, c'est la camomille romaine. Voilà. Tout ça, c'est la camomille romaine. Donc là, elle démarre tout doucement. Donc elle va monter à cette hauteur-là, à peu près. Elle a eu beaucoup d'eau cette année, donc elle est très contente. Donc elle va monter à cette hauteur-là. Et là, pareil, je récupère les fleurs, donc l'herbe ne me gêne pas. À la limite, je vais peut-être pas... Mais le thym, c'est une aromatique qui est culinaire et médicinale. D'accord. Toi, tu n'as pas fait un choix plutôt vers le culinaire ou plutôt vers le médicinal? Non, je trouve que les deux sont intéressantes. Donc on peut trouver chez toi aussi bien l'une que l'autre. Oui. Là, tu me disais, ça s'appelle comment cette herbe? Une spirée filipendule. Ça sent le médicament. Oui. C'est quoi le spiré Filipendule. C'est une plante qui ressemble à la reine des prés, donc qui a dedans de l'acide salicylique, donc de la aspirine, dont on a sorti l'aspirine de cet acide-là. Donc elle sent vraiment le médicament en fait.
Comme la reine des prés, c'est de la même famille. Anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire. Voilà. Et ça, tu le trouves spontanément sur ton terrain. Voilà, elle est venue spontanément sur le terrain. Et elle envahit le terrain, elle va faire des belles fleurs blanches qu'on récupère, comme la reine des prés, comme les fleurs de reine des prés. D'accord. Voilà, d'accord. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi ton alimentation en eau. Tu dis que tu n'as pas besoin de beaucoup d'eau, et c'est ce que tout le monde me dit en bio, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'arrosage. Mais par contre, j'aimerais savoir quelle est l'eau que tu utilises. Alors sur le séchoir qui est assez grand, on a mis des gouttières, on récupère dans des grosses citernes de 1 mètre cube. Par gravitation, parce qu'en fait le terrain descend vraiment beaucoup. Donc en fait on a un tuyau et donc on alimente des tonneaux autour des serres ici, là, pour pouvoir arroser uniquement les semis. On n'arrose que les semis. À partir du moment où le plant est bon à mettre au sol, on l'arrose bien, on le met en sol et on n'arrose plus du tout en sol. Donc ton eau, c'est de l'eau de pluie. C'est que de l'eau de pluie. Ici, tout ce que je vois, là, ce sont des plantes qui ont un nom. Voilà, exactement. Elles ont toutes une raison d'être là. Et celle-ci, elle s'appelle comment? Ça c'est une Shiba, une Artémis Shiba. D'accord. Eh bien, moi, je te remercie de nous avoir montré tout ça, tout ton territoire. Et je vais te dire, au fines herbes. Merci.